Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Et nous ouvrons ce Focus pour parler de ce forum international d'adaptation climatique. Les détails dans ce commentaire. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé lundi dernier au Haïla Palace Hotel de Djibouti à l'inauguration d'un forum international sur l'adaptation climatique et le lancement d'une alliance doctorale pour le climat. À travers l'organisation de ce double événement, la République de Djibouti réitère l'évidence, sa volonté de concéder un volet prioritaire de ses politiques publiques à la gestion des problématiques nées du phénomène du réchauffement climatique. Mieux, notre pays entend prendre à témoin la communauté locale mondiale sur la posture active et le redoublement d'initiatives le caractérisant en matière de prévenir, de circonscrire et de marginaliser à terme les conséquences négatives liées au climat. Des scientifiques, des chercheurs et d'universitaires de renommée internationale ont pris part au double événement que sont l'organisation du Forum international de Djibouti sur l'adaptation climatique et l'inauguration de l'alliance doctorale de notre pays pour le climat. Les officiels d'haut rang, dont le Premier ministre, M. Abdelkader Khalil Mohamed, et le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ont entre autres participé également à cette rencontre. Figure emblématique du paysage public féminin de Djibouti et personnalité connue pour son engagement constant en faveur de la fraternité, de la solidarité et de l'entraide entre tous ses compatriotes, la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, a pris part à cet événement. L'attachement de Djibouti à poursuivre l'élan sans cesse continu d'efforts, d'actions entrepris en faveur de lutte contre le changement climatique a amplement été souligné d'ailleurs par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'allocution faite à l'occasion de cette rencontre. L'adaptation est au cœur de notre stratégie nationale de développement. Elle concerne la sécurité alimentaire, l'aménagement du territoire, la protection des zones côtières, la préservation de la biodiversité et la stabilité de nos communautés. À ces propos déclaré le chef de l'État. Nous allons également parler dans ce Focus de la 4e édition des séminaires professionnels des institutions, des associations supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français qui ont été organisés du 20 au 21 janvier au Kempinski Palace autour du thème Transformation et modernisation des institutions supérieures de contrôle qui s'est clôturé avec satisfaction. La Cour des comptes a lancé l'ouverture officielle de la 4e séminaire professionnel de l'Association Institution supérieure de contrôle des finances publiques ayant en commun l'usage du français consacré au terme de modernisation et de la transformation des institutions supérieures de contrôle. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Madame la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie, et Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, et Monsieur l'ambassadeur de France à Djibouti, des représentants du programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que de nombreuses délégations venues des pays francophones membres de la SCUF, avec la participation de autorités nationales comme le vice-président de l'Assemblée nationale. Elle a également insisté sur les fondements et profondes mutations auxquelles font face les ISS réformes des finances publiques orientées vers le résultat émergence de nouveaux acteurs, digitalisation des procédures, exigences accrues en matière de droits de l'homme et d'efficacité de l'action publique. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, est en tournée dans la région de l'Intérieur, plus précisément dans les régions sud du pays. Dans le cadre de la politique de la mise en œuvre de la politique proximité prônée par son Excellence, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et du suivi constant des préoccupations des populations des zones les plus reculées du pays, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, a effectué une visite de terrain dans la localité de Sankal, relevant de la sous-préfecture de Assaïla, dans la région de Dikil, après la localité de Daoudaïa, de la sous-préfecture de Yoboki. Cette mission s'est déroulée en présence du préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdi, du vice-président du conseil régional de Dikil, M. Gourou Ibrahim, du directeur général de la population, M. Abdillahi Absi, du sous-préfet de Assaïla, M. Habib Mohamed,
Au cours de cette visite, le ministre de l'Intérieur a tenu une séance de travail avec les représentants de la population locale, notamment les notables, les chefs coutumiers, les femmes, les localités. Les échanges ont permis de faire le point, approfondir sur l'état d'avancement des actions engagées à la suite des recommandations formulées. Ces échanges francs, constructifs, ont illustré la volonté constante des autorités publiques à apporter des réponses concrètes, adaptées aux besoins des citoyens dans une dynamique de dialogue permanent, de concertation et de développement d'équilibre des territoires. Nous allons parler donc de Las Anod. Djibouti participe à l'investiture du président de l'État régional du nord-est de la Somalie. Les détails avec Samater Saïd. Une importante délégation officielle de la République de Djibouti a pris part à Las Anod, à la cérémonie d'investiture du président de l'État régional du nord-est de la Somalie, M. Abdelkader Ahmed, organisée sous le patronage du président de la République fédérale de la Somalie. La délégation djiboutienne était conduite par le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf. Elle comprend également le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, l'ambassadeur de Djibouti à Doha, le directeur général du protocole d'État ainsi que de hauts cadres de l'administration. À cette occasion solennelle, la République de Djibouti a exprimé sa solidarité fraternelle avec le peuple somalien et raffinant son attachement ferme à l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la souveraineté de la République fédérale de la Somalie. La participation de Djibouti à cet événement politique majeur témoigne de la solidité des relations historiques et fraternelles entre les deux pays, ainsi que l'engagement constant de Djibouti en faveur de la paix, la stabilité et du processus de réconciliation en Somalie. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses délégations officielles, des responsables politiques et des représentants de la société civile, des partenaires internationaux, marqués par une étape importante dans la consolidation des institutions de l'État régional, dans le renforcement du processus politique national somalien. La ville de Las Anod, reconnue comme un symbole de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Somalie, occupe une place hautement symbolique dans le contexte politique national. Au Soudan, retour du gouvernement à Khartoum. Comment s'est passé ce retour de gouvernement? Les détails dans ce commentaire. Le gouvernement soudanais, dirigé par le Premier ministre Kamel Idriss, a officiellement repris ses activités depuis la capitale Khartoum, après 3 ans de fonctionnement depuis Port-Soudan, en raison du conflit armé entre l'armée et des forces de soutien rapide qui a éclaté en avril 2023. Le Premier ministre a déclaré que l'année 2026 sera l'année de la paix, soulignant que le gouvernement a commencé à mettre en œuvre des mesures visant à restaurer la stabilité, rétablir les services essentiels et lancer la reconstruction dans la capitale durement touchée par le conflit. La ville a été sécurisée par un renforcement significatif des mesures de sécurité, avec la reprise progressive des activités de plusieurs ministères dans leurs bureaux officiels. Les habitants de Khartoum ont accueilli favorablement le retour du gouvernement, considérant cela comme le début du retour progressif de la ville normale après des années de destruction, de déplacements forcés. Les autorités ont souligné l'importance de maintenir la stabilité sécuritaire afin de réussir la reconstruction et encourager les citoyens à revenir dans leur foyer. En sport, les Lions des Teranga ont triomphé à Rabat, notamment concernant la CAN 2025. Les Lions de la Teranga, accueillis par le président de la République, une foule immense venue saluer leur parcours historique à la Coupe d'Afrique des Nations disputée au Maroc. De leur descente d'avion, les joueurs sénégalais ont été accueillis par le président Bassirou Diomaye Faye. Diomaye Faye et des centaines de supporters rassemblés à l'aéroport international de Dakar. Joie, ferveur, émotion forte ont marqué ces retours du nouveau roi du football africain. Tout au long de la compétition, en les regardant jouer, nous avons senti qu'ils avaient cette mission en tête, qu'ils avaient au cœur de ramener cette coupe à la rendre au peuple sénégalais. Incroyable fair play et exemplaire sur le terrain, comme en dehors, nous ne pouvons qu'être fiers d'eux, a souligné Bassirou Diomaye Faye. Et pour clore ce focus, nous allons parler de ces accords de cessez-le-feu qui sont en pleine discussion en Égypte et un plan de paix à Gaza. Une première réunion du comité palestinien provisoire a été organisée. Suivant les détails. Cette instance technocratique récemment constituée est appelée à administrer temporairement le territoire palestinien, assurer la continuité des services essentiels et préparer la reconstruction et l'enclave durement touchée par les combats. Composé de 15 experts palestiniens issus des secteurs clés de l'administration civile, le comité est placé sous la présidence de Al-Satz, ancien vice-ministre au sein de l'autorité palestinienne. Ce comité siégera provisoirement dans la capitale égyptienne jusqu'à ce que les conditions permettent son installation à Gaza. Cette configuration transitoire vise à garantir une mise en œuvre progressive et sécuritaire
sécuriser le dispositif de gouvernance. Les travaux du comité s'inscrivent dans le cadre de la deuxième phase du plan de paix américain annoncé récemment par l'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Cette phase prévoit la mise en place d'une administration civile technocratique palestinienne opérant sous la supervision d'un conseil de paix à présidence américaine, parallèlement au déploiement d'une force internationale chargée d'assurer la stabilité et la sécurité durant la transition. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis.